propose de faire une chaise tournante. Non, allez, on va rester debout. On va vous les enlever, vous serez plus à l'aise. Voilà, on s'adapte. Messieurs, merci d'être là. André Jeanneret, vous allez démarrer ce Filmed Riviera pour l'éternité. On va vous donner des micros, ils sont là, vous pouvez les actionner, je pense. Le petit bouton là, parfait. André Jeanneret, président de Medisoft, cluster du numérique plutôt centré sur le 13, la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous êtes là pour finalement illustrer aujourd'hui le fait que vous régionalisez avec des partenaires que sont le Business Pole et Télécom Valley vos actions. En 2 mots, Medisoft, c'est quoi? Ça fait quoi? Depuis combien de temps? Ça veut faire quoi? Et pourquoi Sofia aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce Filmed Riviera. C'est une forme d'éducation sur le financement qu'on porte depuis déjà 5 ans sur la région de Marseille. Et au sein de Medisoft, c'est un cluster du numérique, mais au-delà du numérique, de l'innovation dans toutes ses composantes. Et je trouvais que cette initiative qu'on portait sur la région de Marseille méritait d'être partagée avec nos amis de Télécom Valley. C'est pourquoi on a souhaité faire cette première édition sur cette région. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des startups, des entreprises, et notamment des entreprises en croissance, on a besoin de financement. Et aujourd'hui, le marché qu'on adresse, c'est un marché international. Donc sur la place internationale, quand vous regardez la carte, Marseille, Sofia, Nice, Monaco, c'est des tout petits points sur la carte. Et il faut qu'on joue collectif pour arriver à donner la notoriété de cette région sur l'échelon international et attirer des entreprises, attirer des investisseurs à venir investir dans nos entreprises sur ce territoire. Et c'est comme ça qu'on peut se développer, créer de l'emploi, créer de la richesse sur ce territoire. Et aujourd'hui, effectivement, aux côtés de Télécom Valley, on souhaite vous apporter le maximum d'informations. Alors, l'objectif de cette journée, c'est de vous permettre de poser toutes les questions, vous permettre de rencontrer des spécialistes du financement, des spécialistes des montages de dossiers. Et à cette occasion, je pense qu'il est très important de rencontrer les gens qui vous entourent et de leur poser toutes les questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions ridicules, il y a simplement des beaux projets, de belles innovations que vous portez, que vous avez en tête et que vous souhaitez matérialiser et développer. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler à vos côtés. Merci André, merci d'avoir aussi rappelé que c'est votre journée. Donc vous intervenez quand vous le voulez. Il n'est pas question que vous ayez simplement une information monolithique comme parfois c'est le cas. Le Filmed, ce sont des échanges. Vous le verrez tout au long de la matinée lorsqu'on va tourner d'un plateau à l'autre. Il y a un peu de bruit, il y a du mouvement. C'est ça le Filmed et c'est comme ça qu'on veut qu'il demeure. Une dernière question André avant de laisser la parole à Pascal et à Philippe. Est-ce qu'on voit déjà des échanges entre nos écosystèmes 06, 13? Comment ça se passe? Finalement, nous sommes un des premiers événements sur le financement à faire cette passerelle entre ces deux écosystèmes. Qu'existe-t-il? Y a-t-il des exemples d'investisseurs qui investissent sur les deux écosystèmes, ou des boîtes du 06 qui sont allées sur le 13 ou inversement? Est-ce que vous avez des exemples? Les exemples que nous avons, c'est surtout qu'avec le phénomène French Tech qui a permis d'avoir une marque et une bannière commune, les entreprises s'identifient derrière cette bannière pour aller à l'international. Et au mois de juillet, avec la région, il y avait plus d'une quarantaine d'entreprises sur le salon Vivatech à Paris. Donc ça veut dire que les entreprises et dans la transformation numérique de nos entreprises, dans l'innovation, on joue collectif. Et je pense qu'au niveau des investisseurs, si vous voulez, l'important, c'est la qualité du projet économique qui est présenté. Peu importe que l'entreprise elle soit basée à Sofia, qu'elle soit basée à Marseille ou à Nice ou Monaco. L'important, c'est la qualité du projet et l'environnement économique. Parce que dans cet environnement économique, vous avez des entreprises qui seront plus à but technologique, elles seront proches des fabricants de technologie, puis vous avez des entreprises qui seront plus en offre de services, donc à proximité des data centers, des tuyaux de téléphonie,
Et chacun va s'entourer dans son écosystème des partenaires qui lui permettent d'aller plus vite dans la conquête du marché. D'accord, donc le bon périmètre aujourd'hui, c'est la région à minima. Oui. Ok. Petit problème de micro, Thomas? Oui, voilà, merci. Parfait, merci de cette présentation. Il est important de noter aussi que cet après-midi, il y aura une séance de pitch dans ces mêmes locaux d'une douzaine de startups. Il y a des startups qui viennent de Marseille, donc on voit bien des passerelles. Et demain, j'espère qu'au FinMed Provence à Marseille ou à Aix, les startups de l'écosystème Sophia viendront se présenter à des fonds. Pascal Flamand, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Télécom Valley. Les deux clusters se parlent, hein, ils sont côte à côte. Merci de nous accueillir, puisque c'est aussi ici que vous avez vos bureaux et vos équipes. Je souhaitais que vous puissiez nous présenter les grands indicateurs, et on va les projeter instantanément, de cet écosystème 06. Deux mots sur Télécom Valley, peut-être? Oui, je te donne 2 mots sur Télécom. On a un problème de micro, Thomas? Oui, c'est bon. Ouais, là, il est bon. Non, il est bon. C'est bon pour vous? Oui, oui. Ok, Télécom Valley, animateur azuréen du numérique. Quand je vous ai donné la baseline, vous avez à peu près compris tout ce qu'on fait. Donc depuis 28 ans, on anime notre écosystème à travers les communautés thématiques. Je vais passer rapidement, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de vous, on n'est pas là pour parler de nous. Hein. Je voudrais, pardon, Thomas, je voudrais qu'on switch l'écran, s'il te plaît. On démarre, donc on se cale ensemble, c'est une première. Je vais le faire. Non, mais je voudrais qu'on switch sur l'écran. La présentation, Thomas. Thomas, on l'a mis derrière les paravents, ce qui lui permet de se cacher, mais je sais qu'il est là. Merci Thomas, mais c'est pas ça. C'est celui que j'ai actuellement. Hein. C'est Télécom Valley. Thomas, mesdames, messieurs. C'est un PDF. Hein. Tu l'as pas? C'est du live, hein. Vous avez raison de le souligner. Voilà. Hein. Je te laisse faire. Bon, on va le faire. On le fait en live. On le fait en live. Donc, je vais vous présenter très rapidement Télécom Valley. On va essayer de rattraper un peu le retard, Francis. Désolé, oui. Et puis surtout après, Francis m'a donné un challenge qui était, il aurait pu me dire dessine-moi un mouton, mais ça aurait été plus simple que de lui présenter les grandes tendances et les chiffres. J'aurais pu. C'est assez, vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc je vais s'appuyer sur les chiffres de la CCI pour essayer de vous trouver un petit peu caractériser notre territoire qui est un petit peu différent et complémentaire de celui de Marseille, pour être clair. Et pour revenir sur tout à l'heure, ça fait des années qu'entre clusters, on se parle. Bien avant que les politiques ne se parlent, nous, on se parlait déjà en tant que chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Remets-moi mes slides que j'ai quelque chose. Tout de suite, si j'y arrive. S'il te plaît. Bon, écoutez, on va repartir en fait du kakémono. C'est vachement plus simple et ça va être beaucoup plus rapide. Donc depuis 91, Télécom Valley, c'est un cluster d'entreprises qui anime le numérique sur le bassin d'emploi. Notre bassin d'emploi, il commence à la frontière italienne et il se termine un petit peu dans le Var, sur Fréjus-Saint-Raphaël. C'est vraiment un bassin d'emploi. Aujourd'hui, c'est 150 adhérents qui représentent 18 000 salariés. Alors il y a des startups, il y a des ETI, il y a des grands groupes et 40 000 étudiants parce qu'une de nos caractéristiques, c'est qu'on a intégré dans notre cluster les gens qui travaillent dans le numérique au niveau de l'éducation, parce que c'est nos salariés de demain et c'est important qu'on travaille avec eux. Avec 4 valeurs fondatrices qui sont l'animation, le partage, l'open innovation et le business. On est organisé en communautés thématiques, on en a une dizaine, je ne vais pas toutes vous les citer. On parle d'IA, on parle d'open source, on parle de data, on parle de sécurité, parce qu'on est obligé de parler de sécurité aujourd'hui. Toutes ces slides, tu pourras les envoyer par la suite, quand on les aura. Après, par contre, je vais avoir besoin, si tu peux me passer les slides sur les chiffres, parce que là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ou alors, je vais le faire sans filet en direct live. Ok.
Je vais repartir. Alors, je vais vous faire une synthèse des quelques slides que je vous ai fait. Je suis reparti des chiffres de la CCI pour essayer de caractériser l'innovation sur le département des Alpes-Maritimes. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on parle d'industrie, on parle de code APE qui ne représente pas toujours ce qu'on fait. Un exemple très simple, hein, c'est quelqu'un qui fait du traitement d'images qui viennent de scanners, etc., pour, avec un petit bout d'intelligence artificielle, avoir une caractérisation de cancer ou de pas de cancer. Est-ce qu'il fait du numérique? Est-ce qu'il fait de la santé? Est-ce qu'il fait les deux? Aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre, mais c'est des cas d'usage qu'on retrouve très fortement dans notre région. Ouais, bah tu y es presque. Non, t'es parti. Attends, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déplacer le PC pour te voir. Tu vas le mettre là, regarde. On va presque y arriver à vous présenter. Yes. Ouais, vas-y, avance, avance, avance. Bon, je vais vous passer les communautés, on a pris beaucoup de retard, hein. Moi, je suis à votre disposition, je serai là ce midi pour vous expliquer tout ça. Donc, un écosystème varié. Donc, ça, c'était la commande de Francis. Et vous présenter un peu l'écosystème. Je vous ai dit qu'il commençait à la frontière italienne, qu'il allait jusqu'au Var. Sachez que 25% des salariés de Sofia habitent et viennent tous les matins du Var, hein, et de Fréjus-Saint-Raphaël. On retrouve 4 gros pôles économiquement sur notre département. Un pôle métropolitain qui est fortement axé autour des smart cities, du tourisme, de l'e-santé. Un pôle de Sofia où vous êtes aujourd'hui qui est plutôt orienté R&D, innovation et qui est historique, hein, puisque Sofia existe. On vient de fêter nos 50 ans la semaine dernière, donc Sofia existe depuis un certain temps. C'est la première technopole d'Europe, peut-être pas en nombre de personnes, mais au moins historiquement, c'est la première qui soit créée. On parle beaucoup d'IA, de machine learning aujourd'hui, avec l'arrivée de 3 IA par exemple. On parle de cybersécurité, on parle de véhicules intelligents depuis 2 ans. Vous savez que Renault Software a repris une grosse partie des actifs d'Intel. Donc aujourd'hui, on a un gros cluster automotive véhicules intelligents qui est en train de se créer et de se fédérer sur Sofia. On parle de M2M et on parle de beaucoup d'autres technos. On a côté grassois des gens dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont très importants, qui travaillent autour historiquement de la parfumerie, mais on est dans la chimie fine, on est surtout dans les biotech aujourd'hui. Donc il y a quand même de très grosses, très belles entreprises qui créent des startups aussi. Il y a des startups qui se créent derrière ces grosses entreprises, et ça c'est important. Et puis dans la partie Cannes, on est plutôt dans... Alors je vous caractérise à gros traits, parce qu'on retrouve du numérique un peu partout, hein, mais c'est vraiment pour vous donner des grosses tendances. On retrouve des spécialités autour de tout ce qui est numérique, art, audiovisuel. Donc après, je vais vous le détailler. Donc vous voyez sur les secteurs clés d'innovation, vous retrouvez les... Enfin, on a un panel qui est assez large quand même au niveau secteur technologique, hein. On a des fintech, on en trouve pas mal sur Monaco aujourd'hui, on en trouve une petite partie sur Sofia. On trouve beaucoup de choses autour de l'IA. C'est vraiment, je pense, ce qui va driver notre écosystème dans les 10 ans qui viennent. Et l'obtention du label 3IA n'est que la reconnaissance de ce qui existe, hein. On trouve pas mal de choses autour de l'énergie, surtout, on va dire, autour de la métropole Nice-Côte d'Azur. Les télécommunications, c'est un historique de Sofia, hein. D'ailleurs, on s'appelle toujours Télécom Valley, alors que c'est le nom historique. Mais aujourd'hui, il y a plus que 3% ou 4% de nos adhérents qui sont dans les télécoms purs. On trouve pas mal de choses autour de tout ce qui est travel. Alors, travel, vous connaissez tous Amadeus, qui est quand même le premier employeur privé du département. Mais autour d'Amadeus, il y a des dizaines de startups qui se sont créées. Il y en a, je pense, certaines qui pitcheront cet après-midi. Dans tout ce qui est travel. Et c'est un secteur aussi qui est en pleine expansion. Tout ce qui est autour des parfumeurs, on les retrouve ici. Donc, les parfumeurs ont vraiment fait évoluer leur métier technologiquement ces dernières années. Et on a beaucoup de choses qui se passent très intéressantes sur Grasse. La e-santé, les biotech, la pharmacie, la santé. Et satellite communication, vous connaissez tous le deuxième employeur du département, qui est Thales Alenia Space, donc qui est basé sur la partie canoise, où c'est beaucoup de numérique aussi. Alors je vous ai mis, alors ces extracts viennent des fiches synthétiques de la CCI, hein, que je remercie de m'avoir envoyé tous les chiffres qui étaient en leur possession.
Donc sur le numérique, j'essaie de trouver 3-4 gros pôles et de vous les répartir. Alors ce n'est pas moi qui les répartis, c'est la CCI sur les bassins d'emploi. Donc le numérique c'est important, c'est aujourd'hui 24 000 emplois, c'est je pense cette année bien plus que 5 milliards, les chiffres sont un peu anciens, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur notre département, ce qui est quand même lourd, très important. Et le gros pôle, vous le voyez, alors vous ne le voyez pas parce que c'est écrit tout petit, le gros pôle se trouve quand même autour de Sofia et Antibes sur le territoire de la CASA. C'est vraiment là où ça se passe majoritairement. Mais c'est réparti un peu partout. On a un deuxième pôle important qui est les sciences du vivant. Tout ce qui est arômes, chimie, cosmétologie, industrie pharmaceutique et vétérinaire, c'est important aussi. Avec des pôles qui sont bien répartis entre la plaine du Var, Sofia Antipolis et le bassin de Grasse, où là vous voyez que c'est quand même pas loin d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui est fait sur Grasse dans ce domaine technique qui est important. Le secteur de la santé, alors le secteur de la santé, c'est un secteur qu'on connaît mal, qui est très international et qu'on voit peu en local, mais qui est aussi important, qui est plutôt centré sur Sofia Antipolis, alors que personne ne le pensait, mais le gros du chiffre d'affaires est fait sur Sofia, avec le bassin de Carrosse pour tout ce qui est vétérinaire, vous connaissez les gens qui y travaillent, mais vraiment le bassin de Sofia est largement prégnant sur ces technologies de santé. Alors les levées de fonds, j'ai essayé de trouver des chiffres de levée de fonds. Alors j'étais un peu embêté parce que j'en ai trouvé plein qui n'existaient pas. Enfin, ces chiffres ne représentent pas la réalité, pour être très clair, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup, et j'en ai découvert hier dans les journaux 3, il y a beaucoup de sociétés qui lèvent des fonds et qui n'en parlent pas. Ce n'est pas public, ce n'est pas publié, donc on n'a pas d'indicateurs officiels. Comme les URSSAF peuvent nous filer des indicateurs sur le nombre de salariés, on n'a pas d'indicateur officiel sur le levée de fonds. Donc les levées de fonds paraissent basses, elles sont historiquement basses, sauf qu'on rate une grosse partie des levées de fonds qui se font en mode privé et sous-marin, pour être très honnête. Et puis, ma conclusion rapide, un écosystème de l'Est de la région qui est un peu atypique, qui est différent et complémentaire de celui marseillais. Un écosystème qui est très orienté R&D et international. De base, Sofia est international, ce qui n'est pas forcément le cas historiquement à Marseille, sauf dans le domaine du port. Un écosystème complémentaire, je vous donne un exemple, dans le domaine maritime, on a une très forte prégnance du yachting dans le 06, on a une très forte prégnance de la réparation navale dans le Var. Et puis tout ce qui est maritime, il y a quand même le port de Marseille-Fos qui est un énorme outil. Et on est sur le même domaine, mais dans des domaines absolument complémentaires et sur des marchés complémentaires. Et c'est là où on a quelque chose au niveau régional à jouer intelligemment, parce que les technos, elles vont dépasser ces secteurs et ces marchés de niche. Donc dans les TIC, Sofia très orienté R&D international, je vous ai cité 3IA, mais c'est quand même un des événements majeurs et qui va nous fédérer, je pense, dans les 10 prochaines années. Il faut dépasser les clivages. On est différents et sûrement complémentaires, donc il faut dépasser ces clivages parce qu'ensemble, on peut être beaucoup plus fort. Il faut mutualiser nos efforts, et ça, FeedMed en est l'exemple le plus flagrant. Il faut mutualiser nos efforts et reproduire ailleurs ce qui se fait bien quelque part, sans essayer de réinventer la roue. Il faut s'appuyer sur les acteurs historiques comme Medinsoft et Telecom Valley, qui travaillent déjà depuis longtemps ensemble, donc il ne faut pas les oublier, parce qu'il y a des gens qui animent cette région et qui parlent ensemble depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et puis, le changement de paradigme, on a quelque chose d'assez intéressant, je pense, qui va nous arriver dans les prochaines années. On a vu que les dernières années, on était plutôt dans le domaine des usages au niveau des startups. C'était Uber, c'était Mon Petit Chat 4.0, enfin c'était tout ce que vous voulez. On voit arriver quand même aujourd'hui un retour des deep tech. Et Sofia, c'est quand même le royaume des deep tech, vu son ADN de R&D. Et là, je pense qu'on va s'amuser dans les 10 années qui viennent. Voilà. Merci Pascal Flamand pour cette présentation de l'écosystème. Alors, on va essayer de reprendre la main sur une technique déficiente, peut-être. Alors, il faut que je repasse au PowerPoint, Thomas, là, s'il te plaît. Merci. Et là, ça devrait aller. Voilà, on y est. Parfait. Merci. Philippe Mété, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de développement de Sofia Antipolis et on va apporter une focale sur l'écosystème, plutôt Sofia, à présent avec vous, si vous le voulez bien. Bonjour à tous, bienvenue. Francis, je vais la faire rapide parce que non, mais vas-y. Il se trouve que Pascal a dit déjà beaucoup de choses sur Sofia. Donc, okay. Le sujet aujourd'hui, c'est le financement. Donc, juste quelques mots-clés sur Sofia.
D'une part parce que Pascal a déjà dit, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Sophia Antipolis, c'est quoi? C'est la première technopole d'Europe. C'est 2500 entreprises, uniquement dans la technologie. C'est 38 000 emplois et c'est plus de 1000 emplois créés chaque année. Donc c'est une dynamique extraordinaire avec un objet très particulier qui est posé sur 5 communes et dont le maître mot, et on l'a rappelé la semaine dernière parce qu'effectivement Pascal l'a dit, Sophia Antipolis a fêté ses 50 ans en 2019 et on a eu un événement majeur la semaine dernière et on a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Lafitte, le sénateur Pierre Lafitte, qui a créé, qui a fondé Sophia Antipolis. Il a fondé Sophia Antipolis sur un mot-clé qui s'appelle la fertilisation croisée. Alors tout le monde en parle de ça, mais ça ne marche pas dans beaucoup d'endroits. Il se trouve qu'à Sophia Antipolis, ça marche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, des entreprises discutent avec des centres de recherche, des startups discutent avec les mêmes centres de recherche, des grandes entreprises travaillent avec des plus petites ou des startups, et c'est cette dynamique-là qui est une des caractéristiques de Sophia. Et si j'insiste là-dessus, c'est que cette dynamique-là, elle doit être entretenue. C'est le boulot de la collectivité. Donc moi, je travaille pour la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Avec mon équipe, on travaille sur 4 sujets principaux. C'est comment on fait pour accompagner la création d'entreprises. Donc on est ici au sein d'un bâtiment qui s'appelle le Business Pool, qui a été créé assez bizarrement uniquement il y a 5 ans. Avant, il n'y avait pas de pépinière à Sophia, incroyable. Depuis 5 ans, on a accompagné une centaine de startups dans leur phase de création qui représente aujourd'hui à peu près 500 emplois. Je vais en citer 2 parce qu'elles commencent à être connues. Tichon de Mars qui a démarré il y a 5 ans à 3 personnes et qui passe aujourd'hui les 70 personnes et qui viennent de lever 7 millions d'euros de capitaux en début d'année. Ou Kinaxia qui a été accompagné par l'incubateur Pacaest qui est également localisé ici et qui passe les 150 personnes qui travaillent dans le domaine des solutions immobilières. Cette dynamique-là, elle est assez récente, il faut qu'on l'entretienne et c'est le boulot de mon équipe et du territoire. Et il y a une des briques importantes quand on est une start-up. Il faut avoir des clients, il faut avoir un business, il faut pouvoir se développer à l'international, mais il faut aussi pouvoir capter du financement. Et donc c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Et donc moi je voulais juste remercier André d'avoir choisi Sophia Antipolis pour cette première édition de FinMed. Merci aussi à Pascal du partenariat qu'on a au quotidien sur le développement des entreprises de Sophia. Et merci Francis pour l'animation et l'organisation de cette première qui j'espère vous sera très utile. J'en arrête là parce que je pense qu'il faut arriver sur le sujet du financement. Parfait. Merci beaucoup, Philippe Mété. On peut vous applaudir tous les trois. Vous avez ouvert les débats. Allez, c'était pas si simple que ça. On a mis un petit peu de défi technique en plus là-dessus. Donc, messieurs, merci d'avoir lancé le FinMed Riviera 2019. Et vous pouvez prendre place, prendre un petit café. Vous l'avez bien mérité.